Les gens pensent que la vie au Canada, c'est une vie en or. Ils ne savent pas ce que les gens vivent. Ils ne savaient pas ce que les gens vivent. On a du mal à s'en sortir. On a du pain sur la planche. On se cherche, on se bat. Il est très facile de penser que, oui, les gens qui vivent au Canada, ils sont riches. C'est vrai qu'il y a des opportunités au Canada. Les opportunités que parfois tu ne te trouveras pas dans ton pays d'origine, avec tes diplômes, ou même sans diplôme. Parce qu'il faut le dire, ici, si tu cherches des emplois alimentaires, c'est-à-dire des jobs pour pouvoir au moins payer ton loyer, manger, il y en a. Il y a des emplois dans des manufactures où tu vas aller donc travailler et pouvoir donc survivre. Mais il faudrait que les gens comprennent bien que la vie n'est pas rose ici. De la même manière que tu gagnes de l'argent, c'est de cette même manière que tu dépenses. Une personne qui gagne 20 dollars de l'heure, par exemple, qui se retrouve, ou 25 dollars de l'heure, par exemple, à 40 heures, il a 1000 dollars bruts par semaine, ce qui fait 4000 dollars par mois. Mais dans ces 4000 dollars par mois, les impôts et les retenues prennent parfois 15 à 25%, 15 à 25% de cette paye-là. Imaginez, de 4000 dollars, le gouvernement prend 15 à 25%. Tout dépend de la compagnie pour laquelle cette personne travaille. Il y a des retenues à la source que le gouvernement prend. Il y a aussi les retenues par rapport à son travail. Si cette personne est dans un emploi syndiqué, par exemple, beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Et la plus grosse dépense qui fait tuer les gens au Canada, c'est le loyer. C'est le loyer qui fait que on n'arrive pas parfois à épargner comme on le devrait. Imagine-toi que le salaire au loyer prend 1500. Qu'est-ce qui va lui rester? Je travaille pour une institution financière et chaque jour, je reçois des clients pour des opérations, des transactions, etc. Et pas plus qu'hier, je recevais un client qui a envoyé de l'argent à ses proches au pays. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas dévoiler le nom de cette personne ni sa nationalité. Mais ce qui m'a touché, c'est que cette personne a un bon emploi. Elle est assistante dentaire. Cela suppose ici que les assistants dentaires gagnent en moyenne 25 à 30 dollars de l'heure, entre 25 et 30 dollars de l'heure. Malgré ce salaire qui, on peut dire, est confortable parce que le salaire minimum ici, c'est 15 poussières. En mai, ça va aller à 16 poussières. Donc, pour quelqu'un qui gagne 25 dollars de l'heure, c'est quand même pas mal. Et ils peuvent aller jusqu'à 30 dollars de l'heure selon donc l'expérience. Je sais pas combien cette personne gagne en moyenne par mois, je ne l'ai pas demandé. Mais ce qui m'a touché, malgré son salaire, elle est obligée de chercher un deuxième job. Au même moment qu'elle est assistante dentaire, elle est aussi agent de sécurité les fins de semaine et son jour de repos. Le jour de repos qu'elle devait prendre pour justement se reposer, évacuer le stress, évacuer les fatigues et tout le reste, elle est obligée d'aller travailler. Pourquoi? Parce que son salaire de base, qui est assistant dentaire, ne suffit pas pour combler les besoins, pour combler les charges. Sans ce job d'appoint ou bien ce travail, ce deuxième emploi, cette personne ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Arrêtez de penser que la vie est rose ici ou que mon frère au Canada, il a de l'argent. Non. Les gens souffrent ici, les gens serrent les ceintures pour pouvoir épargner, envoyer de l'argent au pays, pour faire des réalisations, pour faire des investissements, etc. Et elle était vraiment un peu embarrassée parce que le taux d'échange à ce moment est vraiment très bas avec les réalités actuelles, ce qui se passe dans le monde avec la guerre commerciale qui sévit entre les États-Unis, le Canada et les autres pays du monde. Le dollar canadien, par exemple, est à un niveau très bas, a perdu de sa valeur. Et ça pénalise surtout ceux qui ont des revenus faibles ou de la famille au pays qui doivent justement prendre soin. Et cette personne était vraiment mal en point par rapport à cette situation.
qu'elle a dû partager son expérience avec moi, ce qu'elle vit, que c'est pas facile, mais elle est tenue, elle est obligée de faire quelque chose, d'envoyer de l'argent pour sa famille rester au pays. Parce que cette famille-là compte sur lui. Alors que lui-même, il se cherche ici. Peut-être même que pour pouvoir envoyer cet argent, il a dû justement serrer dans son budget, se priver de certains privilèges ou certains besoins afin de pouvoir faire ce geste-là. Je ne fais pas cette vidéo pour décourager ceux qui veulent venir au Canada, ni pour faire peur ceux qui viennent d'arriver, mais c'est surtout pour faire comprendre que l'Eldorado, ça ne signifie pas que, oui, tant que tu as immigré, oui, tu es devenu une personne riche, chacun doit te présenter ses problèmes, etc. Chacun doit penser que c'est toi qui vas leur faire sortir de la misère. C'est vrai, c'est une probabilité ou une éventualité, mais il faudrait pas que ça soit donc une nécessité au point que les gens ici ne dorment pas, ne font que penser et parfois certains qui se suicident tombent dans des maladies, je ne sais pas comment qualifier, qui ont des problèmes de santé mentale, etc. Lorsqu'on parle de la santé, ce n'est pas seulement être malade physiquement, on peut être malade dans la tête psychologiquement. Donc c'est très important de comprendre ça parce que c'est de plus en plus difficile de pouvoir s'en sortir. Si tu vis au Canada, ben je sais que ce que je suis en train de dire, tu le sais, tu le vis chaque jour. Si toi qui me suis, tu ne vis pas au Canada, ben c'est ça la réalité du Canada. C'est que on serre les dents pour pouvoir faire des réalisations. Donc, ne pensez pas que la vie est rose, la vie est belle. Oui, j'ai mon frère, ma soeur qui vit à l'étranger, mais il ne fait rien pour moi. Mais c'est parce que ce dernier n'en a pas qu'il ne fait rien. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que la prochaine vidéo qui va suivre va vraiment être intéressante et j'espère que tu ne vas pas la rater. On se dit à très vite. Prends soin de toi.